S'achemine-t-on vers une reprise des conflits armés au Darfour? Les récentes attaques menées les 12 et 13 juillet dans cette région du Soudan par des hommes armés non identifiés dans la ville de Koutoum ont fait 9 victimes et 20 blessés parmi les personnes déplacées. Un énième incident violent qui a suscité la sortie de la mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour, MINUAD, une situation que condamne la mission de maintien de la paix dans la région. Il est regrettable que ces incidents se soient produits alors que le gouvernement de transition du Soudan et les mouvements armés sont prêts de conclure les négociations afin d'amener la paix et la stabilité dans la région du Darfour et dans l'ensemble du Soudan. Le Soudan qui, depuis la chute du président Omar el-Béchir en avril 2019, s'est engagé dans une transition politique, s'est doté en août 2019 d'un gouvernement militaro-civil chargé de mener ce processus pendant une durée de 3 ans. Une coalition qui peine à rétablir la paix et la stabilité dans la région du Darfour, en proie depuis 2003 à une mauvaise sécurité et à des groupes armés. En observant le type d'affrontement, la majorité sont des affrontements tribaux, d'une part, et des affrontements entre des groupes armés indépendants, d'autre part, et certaines milices. Le problème de l'exclusion et de l'inclusion est, je dirais, un des plus grands défis à résoudre par le gouvernement. Depuis octobre 2019, le Soudan du Sud assure la médiation entre le gouvernement soudanais et les groupes armés dans les régions du Darfour, du Kordofan du Sud et du Nil Bleu pour parvenir à un accord de paix. Pour l'heure, la signature de l'accord de paix entre le gouvernement soudanais et les groupes armés qui devait avoir lieu ce mois de juillet a été retardée.